Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance pour les taureaux et ce du 15 février au 15 mars 2022. On commence tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vous accompagnent. Vous avez la roue de fortune, la force et également le jugement. Avec la roue de fortune, on vous dit là que le destin se met à l'œuvre, qu'en fait il y a un changement qui arrive. Donc a priori pour le meilleur, puisque derrière vous avez la fortune. Mais il va falloir faire preuve de force. Il va falloir faire preuve de force mentale, il va falloir vous affirmer. Il ne faut pas hésiter à rugir. Si on vous marche sur les pieds, si on rentre sur votre territoire, vous avez une place qui vous est due. Cette place, il va falloir la défendre. On vous dit également avec le jugement que pour certains c'est une vocation, un appel, un éveil, peut-être par rapport au travail. Dans tous les cas, c'est le vrai vous qui va se révéler à vous et également aux autres. Et derrière, on a le battleur. Donc avec le battleur, on nous dit que vous êtes le magicien de votre vie. Vous avez toutes les compétences sur la table, vous avez toutes les cartes dans vos mains. Tout est possible, rien ne s'oppose. Mais encore faut-il que vous rebattiez les cartes, que vous les redistribuiez, que vous les remettiez à l'endroit. D'accord ? C'est à vous de passer à l'action en fait. Alors, l'énergie centrale, c'est le personnage. Vous voyez que là, on a le couple. Alors, bien sûr, on a un homme, une femme. Prenez ce qui résonne pour vous. On vous dit que peut-être là, vous vous faites un peu de soucis par rapport à cette relation. Il y a peut-être une problématique, il y a peut-être un petit peu des nuages, mais on vous dit que le soleil va revenir. Peut-être que vous vous sentez seul. La tour représente l'isolement. Peut-être qu'il n'y a pas de communication. On vous dit que là, il y a vraiment une information qui va vous être révélée, qui va être portée à votre connaissance. On vous parle peut-être également du travail. On vous dit là qu'il faut vous passionner pour quelque chose, peut-être vous lancer dans de nouvelles études, vous former, gagner en compétences, c'est possible également. On nous dit que vous allez de toute façon trouver le bien-être, vous allez réussir à vous ancrer, à vous enraciner, vous êtes guidés, vos anges gardiens sont là, vous avez donc l'étoile qui est là, qui illumine votre chemin en fait, pour vous guider. Donc on vous dit d'être serein, on vous dit d'avoir confiance, ok ? On vous parle peut-être là d'un nouvel amour, d'une nouvelle idylle, et avec l'anneau, on vous dit que c'est un oui. Donc soit c'est un pacte, un mariage, une union, soit vous vous révélez vos sentiments mutuels, etc. Mais dans tous les cas, on a un oui par rapport à un nouvel amour ou à une idylle. Là, on peut également nous parler de documents officiels ou de documents administratifs, d'accord ? Et qui correspond également au oui. Ok ? On nous dit aussi qu'il y a une proposition là qui vient à vous, peut-être un cadeau, d'accord ? Donc c'est quand même de bon augure. Alors pour certains, vous faisiez preuve de méfiance, vous avanciez à petits pas, on vous dit que vous faisiez du souci, qu'il y a des nuages par rapport à l'amour, mais ça va s'éclaircir, là le soleil revient, et puis vous étiez peut-être seul, il y avait peut-être de l'isolement par rapport à de la communication, et là on nous parle de message, on nous dit que vous allez recevoir un message ou que c'est vous qui écrivez un message, mais il y a un courrier là. Allez, on regarde avec les tarots pour avoir plus d'informations. En dos de deck, vous avez l'impératrice, donc on vous dit là que pour certains, vous avez un projet en tête, il y a une période de gestation là. Ce projet, il va falloir le passer dans la matière. Pour ce faire, il faut faire preuve de créativité. Mais il faut sortir de votre prison mentale, d'accord ? Pour beaucoup, vous êtes vraiment dans la prison mentale, là, on vous dit de lâcher prise, a priori, voilà, il va falloir profiter de la vie, faire preuve de plus de légèreté. Avec le 4 de bâton, on célèbre, on s'amuse, on fait la fête. Ça peut être aussi une carte d'engagement. Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez, votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle. Énergie centrale, le cavalier d'épée. Ce cavalier d'épée, c'est de la communication, c'est du mouvement. Les choses se mettent en branle, ça bouge. Là, le cavalier apporte une solution, ou sinon, c'est la fin d'un dilemme mental. Avec le 8 de denier, on vous redit qu'il faut peut-être gagner en compétences, peut-être vous former, d'accord ? Dans tous les cas, il faut avancer au niveau des idées, peut-être prendre un risque, en tout cas faire un effort. Même si vous doutez, pour l'instant vous ne savez pas trop quoi faire, a priori vous doutez, vous voyez cette personne regarde l'horizon au lieu de regarder à l'intérieur d'elle-même. Ce vers quoi vous allez, dans tous les cas, on vous parle de succès, on vous parle de réussite, peut-être d'un voyage pour certains d'entre vous. Cette carte, c'est vraiment la marche juste avant le podium.
Donc vous allez atteindre vos objectifs. Mais pour ce faire, il faut vous libérer d'une situation ou d'une personne, hein, du passé. C'est une énergie libératrice, le fou. Donc là, vous vous jetez à l'eau, vous avancez, vous partez dans de nouvelles aventures. Hein. A priori pour le meilleur, hein, puisque vous allez atteindre vos objectifs, d'accord, avec le monde. Pour certains, effectivement, vous partez à l'aventure en voyageant. Alors, sur le 8 de denier, il y a la reine qui tombe, la reine d'épée. Donc cette reine, elle regarde la situation avec honnêteté dans le sens où elle se base sur des faits et non pas sur des ressentis ou sur des émotions. Elle analyse la situation, elle est intelligente, elle fait preuve de discernement, elle voit clair et elle coupe si c'est nécessaire. Et avec le roi de coupe, on vous dit de ne pas vous laisser déborder justement par les émotions. Il faut bien vous ancrer, il faut bien vous stabiliser. Hein. Le roi de coupe, il gère, il ne se laisse pas déborder. Sur le cavalier d'épée, on vous dit de rester ouvert. Cette carte, c'est la carte de l'abondance. Donc il faut donner pour recevoir. Il faut rester ouvert, donner de l'énergie, de l'amour, peut-être également de l'argent, hein, c'est possible, pour pouvoir recevoir. Et il va falloir prendre une décision avec l'empereur. Là, on nous parle peut-être du bélier. Dans tous les cas, il faut prendre une décision et passer à l'action. Peut-être être un petit peu moins autoritaire, hein, c'est possible. Sur le 2, donc qui est vraiment les doutes, hein, vous ne savez pas trop quoi faire, vous doutez. On vous dit que pourtant il y a des messages de l'univers, il y a des synchronicités là qui vous sont envoyées. Hein, et puis il y a peut-être aussi beaucoup de communication, hein, de la communication rapide. Via les réseaux, via Internet, les SMS, etc. On vous dit pourtant que pour l'instant, là, vous prenez du repos. Hein. Il faut vous reposer, il faut méditer, il faut réfléchir. Donc pour l'instant, vous ne bougez pas. Sur le monde, on vous parle de prospérité et d'abondance. Hein. Donc vous allez atteindre vos objectifs. C'est la prospérité, c'est l'abondance, à la fois d'un point de vue matériel, hein, mais aussi social, par rapport à la famille, etc. On vous redit que vous allez vers le monde, c'est la même carte, hein, d'accord? Donc le message revient, ayez confiance, c'est du positif qui arrive là. Hein. Avec le fou, on vous redonne le même message. Il faut vous détacher d'une situation, d'une personne, il faut vous jeter à l'eau, il faut partir à l'aventure, il faut vous libérer. Et on vous redit que vous êtes le magicien, c'est ce que vous aviez ici, hein, d'accord? Le battleur. Donc vous êtes le magicien de votre vie, toutes les cartes sont dans vos mains, c'est à vous de décider. Rien ne s'oppose à ce que vous passiez à l'action. Ok? Vie professionnelle. A priori, là, il y a une vocation, un appel, un éveil. Pour certains, vous changez de travail. Pour d'autres, il y a un nouveau projet, quelque chose qui vous anime. Le vrai vous va pouvoir se révéler à vous et aux autres. Pourtant, vous avez peut-être l'impression que ça stagne, que ça n'avance pas. On vous dit que si ça avance, vous faites des pas. Alors, ce sont des petits pas, certes, mais ce sont des pas qui sont sûrs et vous allez vers l'abondance. On vous dit toutefois qu'il faut rentrer à l'intérieur de vous. Là, il y a peut-être une période de crise, il y a peut-être un changement profond qui est nécessaire. Donc, l'ermite est écrit avec un H parce qu'en fait, ça vient de Herménos, le désert. Donc, il faut rentrer à l'intérieur de vous, peut-être vous retirer un peu, hein, être dans la solitude pour savoir tout simplement ce que vous voulez vraiment. Trouvez votre propre lumière. Vie sentimentale et émotionnelle. Vous avez de nouveau le 10, hein, comme ici. Le 10 de denier. Donc on vous parle d'abondance, de prospérité. Donc c'est quand même de bon augure. Toutefois, il va falloir faire un choix, hein, par rapport à l'amour. Là, il y a un choix à faire. Il y a une prise de décision, hein, qui doit être faite. Mais on vous dit d'être serein, d'avoir confiance. Hein. Vos anges gardiens sont là. Vous êtes guidés. Vous allez trouver votre place. Vie intérieure et spirituelle. Le cavalier de coupe. Donc ça, c'est l'amour sincère. Ça peut être quelqu'un du passé qui revient, hein, ça peut être une réconciliation. La personne revient pour demander pardon, pour vous présenter ses excuses. Hein. Alors, a priori, vous allez être débordé, hein, comme cette reine de coupe, vous allez être débordé par les émotions, par les sentiments, par l'énergie en fait. Hein. Cette reine, elle ne bloque pas l'énergie, elle se laisse traverser. Par contre, elle est capable d'analyser sa façon d'agir, de réagir. Donc, elle regarde ses blessures émotionnelles et donc elle fait un travail intérieur, hein, elle avance. Mais là, il y a beaucoup d'émotions. Hein. Et on vous dit, avec le chariot, on vous parle peut-être du cancer, le signe astrologique, qu'il faut vraiment poser votre intention à l'univers. Hein. Vous êtes le cocher pour que l'inconscient et le conscient puissent se mettre dans la bonne direction et que vous puissiez atteindre vos objectifs. Donc il faut poser une intention à l'univers, y prêter de l'attention, hein, c'est-à-dire y penser plusieurs fois par jour pour avoir l'obtention. Là, on peut vous parler également de mouvement, donc ça peut être un déménagement, hein, pour certains d'entre vous. Et puis une fois de plus, hein, vous avez le 4, comme vous avez eu dans
ce jeu-ci. Donc avec le 4 de bâton, là on fait la fête, on célèbre, on profite. Il y a peut-être donc des célébrations, hein. C'est aussi peut-être une carte d'engagement, d'accord? Alors on va regarder par rapport à l'amour et au sentimental, hein, sentimental émotionnel. Alors je viens de m'apercevoir que je n'avais pas fait le conseil, hein. On va le faire après du coup, on reviendra dessus. L'énergie centrale, c'est une concrétisation par rapport à l'amour. Pour certains, on nous dit que peut-être vous avez de la peine, hein, votre cœur est serré comme dans le casse-noisette là. Il y a peut-être une relation d'emprise d'une façon ou d'une autre. Donc la relation n'est pas très saine, il y a peut-être une problématique par rapport à la fidélité. D'accord? Dans tous les cas, là, on vous dit qu'il faut communiquer, que la voix est libératrice, qu'il va y avoir des communications, d'échanges, qu'il faut vraiment faire preuve de sincérité, d'authenticité, d'intégrité, faire tomber les masques. On vous dit qu'il va y avoir de la tendresse, que c'est une période de chance, d'opportunité, hein, qu'il faut donc les saisir, et qu'il va peut-être y avoir un engagement par rapport à l'amour. Et on vous dit qu'il y a beaucoup d'espoir là, et qu'il va y avoir une libération. On vous parle de couple également, on vous dit qu'il faut faire preuve de souplesse, et qu'il va y avoir là des projets que vous allez trouver votre équilibre. D'accord? Donc c'est très positif sur ce mois. Hein. Même s'il y a une relation d'emprise, alors peut-être que cette relation est terminée, qu'il y a a priori une problématique par rapport à la fidélité et que vous avez eu de la peine, mais a priori là c'est une libération sur ces 30 jours. Et puis on a vraiment une concrétisation par rapport à l'amour. Alors reprenons le conseil que l'on vous donne. Waouh, il faut y croire, hein, parce que là on vous parle d'harmonie. Si c'est par rapport à l'amour, c'est votre âme sœur, votre flamme jumelle là, votre moitié qui revient dans votre vie ou qui entre dans votre vie. Donc c'est l'harmonie, c'est le bonheur, c'est la joie. Hein. Si c'est par rapport au travail, on vous parle là de coopération, d'avancement, d'échange. Donc que ça soit par rapport au sentimental ou par rapport à l'émotionnel, c'est une carte qui est extrêmement bénéfique. Hein. Mais il faut faire un choix. Il y a le choix qui revient là. Hein. On vous redit qu'il va falloir prendre une décision. Et qu'il ne faut pas hésiter à tourner le dos à une situation, à une personne à qui vous êtes déçu, quelque chose qui était chaotique. Cette femme, elle monte vraiment dans la barque et elle décide de passer sur l'autre côté. Elle avance au niveau des idées. On vous dit qu'avec la tempérance, vous allez trouver votre équilibre. C'est une guérison, c'est peut-être également une réconciliation. On vous parle peut-être là du Sagittaire. On vous redit que vous êtes le magicien de votre vie et qu'il faut vous jeter à l'eau pour le meilleur, puisque vous allez pouvoir atteindre vos objectifs et également, bien sûr, atteindre la prospérité et l'abondance. D'accord ? Alors, dans la vie professionnelle, pour certains, on vous dit prudence, il faut ralentir. Pour certains, vous êtes proche du burn-out, là, donc on vous dit qu'il faut vraiment vous reposer, d'accord? Par rapport à la famille, on nous parle d'une fin. Alors, ça peut être bien sûr une fin de vie par rapport à une personne qui est malade. Ça peut être également la fin d'un secret de famille, la fin d'une problématique par rapport à la famille. Et d'ailleurs, derrière, vous avez les retrouvailles, donc vous vous retrouvez. Par rapport à l'amour, on nous parle pour certains de sexualité sacrée, pour d'autres on nous parle là d'une séparation. Par rapport à votre vie intérieure et spirituelle, on vous dit qu'il faut avoir la foi et qu'il faut vous relier à la nature, ne pas hésiter à aller prendre l'air. Et puis par rapport au karma, on vous dit qu'il y a peut-être un voyage qui est nécessaire là. Donc ça peut être un voyage effectivement dans le domaine matériel. Ça peut être un voyage médiumnique, ça peut être un voyage avec le chaman, ça peut être lors d'une méditation. Ok ? On vous dit dans tous les cas qu'il faut faire preuve de reconnaissance. Alors pour certains, on vous parle de tromperie, là on vous dit que quelqu'un porte un masque, que tout n'est pas dit dans la relation, mais on vous dit qu'il faut peut-être laisser une chance effectivement à votre relation, il faut peut-être travailler sur le couple et puis garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur ne correspond peut-être pas à la personne que vous attendiez, que vous espériez rencontrer, elle est peut-être différente, mais donc il faut rester ouvert, ok ? Et on vous dit qu'il faut peut-être exprimer votre amour, lancez-vous, faites le premier pas, ok ? On vous dit que pour attirer votre âme sœur, il faut peut-être faire des prières, des affirmations, des visualisations. Ça vous aidera peut-être à la retrouver. Et pour certains, on nous parle là d'un nouvel amour. Et donc, il y a une séparation aussi. Ok ? Donc, plusieurs choix. Là, prenez ce qui résonne pour vous, ce qui vous parle. Si vous aviez une question, on vous dit que c'est peu probable, mais que ça dépend de vous, qu'il faut communiquer clairement. Mais a priori, il va y avoir une résolution pacifique. On vous dit qu'il faut peut-être attendre avant d'agir.
avec les murmures de guérison, on vous dit qu'il faut poser vos limites. Il faut savoir dire non. Il faut vraiment poser des limites autour de vous pour garder votre bien-être, tout simplement. Et votre territoire aussi. On en revient à la force qui est ici. Vous avez le gardien de la terre. Vous avez dépassé votre rêve modeste de succès et de réussite. Et vous êtes prêt à avoir de grandes espérances, avec des possibilités au-delà de vos attentes les plus folles. Prenez le manteau du gardien de la terre et tendez la main à un ami dans le besoin, avec lequel vous n'avez peut-être pas été en contact depuis quelque temps. Prenez soin de vos animaux de compagnie et nourrissez les animaux errants. Nettoyez votre jardin car il reflète votre relation avec la terre. Cultivez le rêve sacré et votre vie personnelle s'épanouira. Rappelez-vous, il ne s'agit plus de moi. Donc vous avez la terre est votre élément, les taureaux. D'accord? Donc on vous dit de poser les limites, de vous occuper de votre jardin, de vous occuper de vous en fait, de vous occuper des autres. Alors on vous dit que la roue tourne, le destin se met à l'œuvre, il y a un changement là pour le meilleur puisque c'est la roue de fortune. Mais il va falloir faire preuve de force, il va falloir vous affirmer, il va falloir défendre votre territoire. C'est une vocation, un appel, un éveil pour certains. Dans tous les cas, c'est un nouveau départ. En fait, c'est le vrai vous qui se révèle à vous et aux autres. Et avec le battleur, vous êtes le magicien de votre vie. Vous avez toutes les compétences sur la table, vous avez toutes les cartes dans vos mains. Encore faut-il décider et passer à l'action. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite de passer un joli mois, enfin 30 jours à cheval là sur février et mars. Et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao!